Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous supplions l'intercession de Notre-Dame et aussi, bien sûr, de Saint Jean-Baptiste, puisqu'aujourd'hui, c'est la solennité de Saint Jean-Baptiste, la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, c'est lui qui a annoncé la venue du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui, chers frères et sœurs, la lecture du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, versets 22 au 26. En ce jour-là, dans la synagogue d'Antioche de Psidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et lui a rendu ce témoignage. Je trouvai David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Acclamons la parole de Dieu. Parole du Seigneur, pardon, ce n'est pas l'évangile, bien sûr. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons ce témoignage de la bouche de Jean, de la part de Paul, qui va parler sur Jean-Baptiste. Cette personne si importante pour nous, les chrétiens, pour les juifs aussi, bien sûr d'ailleurs, qui a annoncé la venue du Christ, qui a accepté de prendre la dernière place. Et nous avons tous cette phrase célèbre, nous connaissons tous cette phrase célèbre de Jean, il faut que lui, Jésus, grandisse et que moi, je diminue. J'accepte d'être celui qui annoncera et que disparaîtra. Parce que c'est ça, mon but. C'est de l'annoncer. C'est que toute la gloire, l'honneur, la puissance soit rendue à Jésus qui est le Sauveur, et non pas moi. C'est beau, chers frères et sœurs. Célébrer la solennité de la naissance de Jean-Baptiste, c'est en même temps célébrer cette grandeur de l'amour de Dieu dans une âme si humble, si petite, mais en même temps si grande, si puissante, puisque Jean a vraiment pris à cœur sa mission d'évangéliser, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, d'annoncer que les gens avaient besoin de se repentir de leurs péchés pour accueillir la grâce de Dieu, qu'avec un cœur pécheur, il est impossible d'accueillir cette grâce qui vient d'en haut. Voyez, chers amis, c'est grand, oui, c'est beau. La vocation de Jean a été une vocation essentielle pour le début du ministère du Christ. Il a annoncé le Seigneur et Jean l'a même baptisé. Le disciple baptise son maître. Le Fils, si on peut dire, la créature baptise le Créateur, puisque Jésus était avec le Père et le Fils,
tout en sachant bien sûr que c'est le Père qui a le titre de créateur, mais Jésus était au moment de la création. Donc il a fait partie aussi de cette grande œuvre d'amour et il est baptisé par, en fait, la créature, Jean. C'est beau, c'est énorme, c'est grand de voir comment cette humilité de Jean l'a rendu un homme comme David, selon le cœur de Dieu. Un homme qui a passé toute sa vie à accomplir la volonté de Dieu. Et ça l'a coûté, oui, ça l'a coûté énormément. Ça, c'était simple à Jean de vivre complètement voué à la volonté divine? Non. Comme n'est pas simple pour moi, comme n'est pas simple pour vous, comme n'est pas simple pour nous tous. Nous savons que ça nous contrarie, n'est-ce pas? Ça nous met parfois dans des embarras, c'est-à-dire dans des situations délicates, puisque, voilà, nous devons, à temps et à contre-temps, témoigner du Seigneur. Mais ça nous rend en même temps joyeux et sûrs de notre appel. La conviction de Jean qu'il était l'ami de l'époux, qu'il était celui responsable pour annoncer la venue du Messie, l'a fait avancer jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, bien sûr, nous célébrons sa naissance, le début de cette vie qui allait marquer les esprits pour l'éternité, mais en même temps, nous voyons déjà en Jean ce martyr, celui qui a annoncé jusqu'au bout la vérité, qui a annoncé, qui a donné, chers frères et sœurs, les balises pour aller vers Jésus. Donc, demandons l'intercession de Jean aujourd'hui, demandons son amour et sa puissance, que nous soyons vraiment sous sa protection et sur son intercession. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.